Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'introduire cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, le prochain congrès international de l'ACAPS se tiendra à Montpellier au mois d'octobre. Et cette petite vidéo a pour objectif de vous présenter un petit aperçu d'un des événements qu'on est en train d'organiser, qui est une soirée networking, dont l'objectif est de mettre en relation les chercheurs du monde académique et les entrepreneurs sur la thématique du numérique et des activités physiques et sportives. Les vidéos qui vont suivre vont vous présenter une série d'exemples de collaborations qui existent déjà sur différents territoires, dans différents champs scientifiques des stats, donc dans une approche la plus pluridisciplinaire possible, de collaboration donc, entre la recherche et l'innovation, et qui préfigure un petit peu des animations qui auront lieu lors du congrès. Je vous laisse découvrir tout de suite de quel projet il s'agit, et on espère vous voir très nombreux à l'occasion du congrès. Présentez-vous. Eh bien, moi, je suis François Mouilleron. Je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années dans le secteur des activités de loisirs sportifs et je suis directeur développement, marketing et innovation de l'entreprise Recrea. Recrea, comme vous le voyez juste à côté, c'est l'entreprise Smiling People. On gère une centaine d'équipements aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, une centaine d'équipements sportifs en délégation de services publics. Nadine Dermite, je suis enseignant-chercheur en management du sport à l'UFR STAPS de l'Université de Rouen-Normandie. On voit à peu près le logo derrière. Et antérieurement, j'ai été expert comptable dans le privé pendant 10 ans. Qu'êtes-vous venu chercher chez votre binôme? Eh bien, pour nous, c'était la mise en place en 2013 d'un parcours de master en management des équipements de loisirs et on avait à cœur de mieux connaître le fonctionnement de ces équipements, leur business model, le secteur de professionnalisation. Et donc, développer un programme de recherche avec Recrea, c'était le moyen de répondre à l'ensemble de ces éléments et de continuer effectivement à construire une collaboration qui s'était déjà initiée depuis quelques années, plutôt sur l'aspect formation. Eh bien, écoutez, l'histoire entre Recrea et l'Université de Rouen et le management sport, c'est une vieille histoire de confiance et de fidélité qui s'est installée depuis des années. On est venu chercher la pluridisciplinarité, puisqu'on a pu mettre en relation plusieurs laboratoires dans le cadre d'une recherche qu'on a élaborée et construite ensemble. Et on est venu chercher le dynamisme, la jeunesse et une porte ouverte vers l'innovation. Donc, comment travaillez-vous ensemble? Nous avons mis en place un contrat de recherche industrielle donc entre l'université, le groupe Recrea, et ça nous a permis de recruter des stagiaires qui ont travaillé avec les équipes de Recrea sur site pour collecter les données. Et là, j'insiste sur le fait que la collecte de données, l'accès aux données fiables de gestion de l'entreprise est absolument essentiel pour la réussite du projet. S'il n'y a pas cette collaboration et cet accès aux données, ça ne peut pas marcher, c'est vraiment un facteur clé de succès. Eh bien, nous, c'est assez simple. On a bénéficié du dispositif Crédit Impôt Recherche, qui nous a permis dans un premier temps, avec les différents intervenants laboratoires, d'élaborer un projet donc, de recherche autour de la mise en œuvre d'une formule, d'un prédictif qui nous permettait d'avoir une vision sur les fréquentations de nos équipements. Pour ce faire, il fallait donc récupérer de l'information et donc au sein de nos équipes, au siège de Recrea à Caen, plusieurs fois, des stagiaires ont fait ce de récolte de l'information. Et puis après, il y a eu un travail de recherche en laboratoire qui s'est fait sur le campus à Rouen. Alors, parmi ce que nous avons déjà fait ensemble, quelle a été notre principale fierté? Et donc moi, ma principale fierté, ça a été donc d'oser, d'avoir l'audace de partir à l'aventure avec des chercheurs et des étudiants, de les accueillir et de trouver en fait progressivement des résultats qui sont aujourd'hui très intéressants en termes d'études statistiques pour notre activité. Et puis la deuxième fierté, j'ai envie de dire, c'est que
parmi les étudiants qu'on reçoit en stage et la collaboration intense qu'on a avec l'Université de Rouen, eh bien, on a aujourd'hui de nombreux collaborateurs qui performent dans l'entreprise, qu'on a recrutés en CDI et qui aujourd'hui sont des maillons forts de Récréa. Oui, je rejoindrai François à avoir trouvé, même si les résultats se sont construits dans la durée et pas du premier coup. Et puis, ce contrat a été le point de départ vraiment de la constitution d'une équipe de recherche, d'un axe de recherche au sein du laboratoire. Aujourd'hui, il y a un étudiant de thèse dessus. Et c'est vrai aussi que les fonds récupérés sur la convention nous ont permis aussi de financer des travaux de recherche ultérieurs. Donc ça, c'était vraiment un élément important. Et puis, avoir renforcé le lien entre formation, recherche, adossement de la recherche à la formation et professionnalisation de nos étudiants, puisque c'est vraiment sur ce triptyque-là qu'on a fonctionné, formation, recherche, professionnalisation, et sur lequel s'est construit la relation dans le temps. On va rajouter, d'un point de vue strictement universitaire, avoir concilié recherche académique et puis utilité sociale de la recherche, montrer qu'effectivement, on peut produire des choses qui ont un intérêt immédiat pour les entreprises. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. Nous vous invitons dès maintenant à notre soirée networking le 27 octobre 2021 au Quorum de Montpellier. C'est sur inscription sur le site qui s'annonce ci-dessous. Merci.